Ma Bible, mon trésor. Adam et Ève. Genèse 1, 2. Au commencement, Dieu créa la terre. Il fit le ciel, la terre ferme et les océans. Il créa tous les animaux, les fleurs et les arbres. Ensuite, Dieu créa un homme et une femme, Adam et Ève. Et Dieu vit que tout était très bon. Ainsi, Dieu créa tout l'univers en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. L'arche de Noé. Genèse 6. Noé était un homme bon, mais autour de lui il y avait beaucoup de gens méchants sur toute la terre. Dieu dit à Noé, « Construis un grand bateau, une arche, car je vais envoyer une forte inondation sur la terre. » Quand Noé eut fini l'arche, tous les animaux y entrèrent 2 par 2. Dès que Noé et tous les animaux furent montés dans l'arche, Dieu ferma la porte, et la pluie se mit à tomber. Il pleuvait des cordes jour et nuit, pendant 40 jours. Alors toute la terre était recouverte d'eau. Mais Noé et les animaux étaient en sécurité dans l'arche. Moïse fait sortir le peuple d'Égypte. Exode 12. Dieu avait une mission importante pour Moïse, faire sortir son peuple d'Égypte et le conduire dans un pays bien à lui. Moïse ne voulait pas de ce travail car il avait peur, mais Dieu promit d'être avec lui pour l'aider. Le jour où le peuple arriva au bord de la mer profonde, Dieu intervint. Il sépara l'eau de la mer en 2. Ainsi tous, hommes, femmes, enfants et animaux purent traverser la mer sans se mouiller. Maintenant, le peuple était libre. L'esclavage était fini. Samson, un super-héros. Juge 13-16. Samson était l'homme le plus fort de tous les temps. Il avait les cheveux longs et une grande barbe. Dieu avait dit à Samson, « Aussi longtemps que tu ne te couperas pas les cheveux, je te donnerai une puissance extraordinaire. » Un jour, Samson combattit à main nue un lion féroce qui l'attaquait. Et une autre fois, Samson emporta sur ses épaules les 2 battants de l'énorme porte d'une ville fortifiée. David et Goliath. 1 Samuel 17. David était un petit garçon berger, et Goliath était un guerrier immense et puissant. Goliath se moquait bruyamment du Dieu des Israélites et de leurs armées. Aucun des soldats n'avait le courage de combattre contre Goliath. Mais David, lui, n'avait pas peur. Il s'avança pour se battre contre le géant. David mit une pierre dans sa fronde, puis il la fit tournoyer. La pierre alla s'enfoncer dans le front de Goliath, et le géant s'effondra, mort. David avait remporté le combat avec l'aide de Dieu. David devint un héros pour les Israélites, et bien plus tard, il devint même leur plus grand roi. La fournaise, Daniel 3. Le roi de Babylone avait fait fabriquer une immense statue en or. Il donna cet ordre. Tout le monde doit s'incliner jusqu'à terre et adorer cette statue en or chaque fois que vous entendez la musique spéciale. Mes 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, refusèrent d'obéir à cet ordre. Ils voulaient adorer Dieu seulement. Mais pas une statue en or. Le roi se mit alors dans une violente colère, et il les fit jeter dans une fournaise chauffée au maximum. Mais Dieu avait été avec les 3 amis, et il leur envoya un ange pour les protéger du feu. Pas un seul de leurs cheveux ne fut brûlé. Daniel et les lions. Daniel 6. Daniel était un homme bon et honnête. Il était au service du roi. Quelques-uns des autres fonctionnaires du roi n'aimaient pas Daniel et voulaient se débarrasser de lui. Ils persuadèrent le roi de créer une nouvelle loi interdisant à tous de prier quelqu'un d'autre que le roi lui-même. Daniel connaissait cette loi, mais il continuait à prier Dieu. Seulement,
C'est pourquoi Daniel fut arrêté et jeté dans une fosse au lion. Mais Dieu n'oublia pas Daniel. Il envoya un ange pour le protéger. L'ange ferma la gueule des lions afin qu'ils ne puissent faire aucun mal à Daniel. Jonas et le grand poisson. Jonas 1:3. Dieu commanda à Jonas d'aller à Ninive, mais Jonas n'obéit pas. Au contraire, il prit un bateau pour fuir loin de Dieu. Mais Dieu envoya une forte tempête sur la mer et le bateau était sur le point de couler. Jonas savait que cela arrivait parce qu'il avait voulu fuir loin de Dieu. Il demanda donc au matelot de le jeter à la mer, immédiatement. La tempête s'arrêta, mais Dieu n'oublia pas Jonas. Il envoya un grand poisson pour l'avaler. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Ensuite, Dieu fit que le poisson le recrache sur la terre ferme. Jonas était sauvé. Jésus naît à Bethléem. Luc 2. Dans une étable au milieu des bœufs, des moutons et des ânes, Marie donna naissance à Jésus, le Fils unique de Dieu. La venue au monde de l'enfant Jésus remplit Marie et Joseph d'une joie immense. Des anges avertirent les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs des alentours en disant : Jésus est né à Bethléem, allez voir. Jésus et les enfants. Matthieu 5:7 et Luc 18:15-17. Jésus aimait tout particulièrement les enfants et il avait toujours du temps pour eux. Un jour il dit : Laissez les enfants venir à moi. En effet, ils appartiennent à Dieu. Jésus dit également qu'il ne fallait pas s'inquiéter ou se faire de soucis dans la vie parce que Dieu était toujours près de nous. Voici ses paroles. Observez les oiseaux et les fleurs, regardez combien Dieu prend soin d'eux. Chaque jour, il leur donne ce dont ils ont besoin. Votre Père qui est au ciel prendra soin de vous de la même manière. À travers le toit. Marc 2, 1, 12. Un jour, Jésus était dans une maison remplie de monde. Un homme paralysé avait 4 amis qui voulaient absolument l'emmener auprès de Jésus pour qu'il soit guéri. Impossible, ils ne purent même pas entrer dans la maison. Alors, ils montèrent sur le toit pour y faire une ouverture, puis ils descendirent doucement leur ami paralysé, juste devant Jésus. Jésus le regarda et dit : Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, l'homme paralysé fut guéri, il se leva et il rentra avec ses amis. Jésus nourrit 5000 personnes. Luc 9. Des foules avaient suivi Jésus jusqu'à un endroit à l'écart du village. Il était déjà assez tard et Jésus savait que tout le monde avait faim. Alors il dit à ses disciples : Allez chercher à manger pour les gens. Mais les disciples ne trouvèrent que 2 poissons et 5 pains qu'un petit garçon avait apportés. Jésus remercia Dieu pour les pains et les poissons, puis il se mit à en distribuer des morceaux. Morceau après morceau après morceau. Chacun mangea autant qu'il voulait, et il y eut assez pour tout le monde. Entre les mains de Jésus, les 2 poissons et les 5 pains du petit garçon furent suffisants pour nourrir plus de 5000 personnes. Jésus marche sur l'eau. Il faisait nuit et les disciples de Jésus étaient dans une barque au milieu du lac. Tout à coup, un vent fort souleva de grosses vagues. La barque fut secouée dans tous les sens. Les disciples aperçurent un homme dans l'obscurité. Il venait vers eux en marchant sur l'eau. Ils croyaient que c'était un fantôme. Mais Jésus leur dit : C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre fut si heureux qu'il sortit de la barque pour marcher sur l'eau, lui aussi. Mais dès qu'il n'eut plus les yeux fixés sur Jésus,
Il s'enfonça dans l'eau. Vite, Jésus le saisit par la main. Pierre était de nouveau en sécurité. Le bon samaritain, Luc 10. Un homme qui partait de Jérusalem avait été attaqué par des brigands. Ils l'avaient frappé et laissé à moitié mort sur le bord du chemin. Peu après, un prêtre passa par là, puis un autre homme qui travaillait au temple. Tous les deux virent ce pauvre homme, excusez-moi. Mais ni l'un ni l'autre n'eut envie de s'arrêter. Un peu plus tard, un homme de Samarie descendit lui aussi sur cette route. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas du tout, mais lui eut pitié de l'homme blessé. Il s'approcha pour soigner ses plaies, puis il le fit monter sur sa bête pour le transporter à une auberge. Là, il donna au propriétaire assez d'argent pour qu'il s'occupe du blessé jusqu'à ce qu'il aille mieux. Jésus dit que le Samaritain est pour nous l'exemple d'un bon prochain. Le bon berger, Luc 15 et Jean 10, 11. Il y avait un bon berger qui aimait beaucoup ses moutons. Chaque soir avant de se coucher, il ramenait ses moutons dans un enclos en les comptant un par un. Un jour, il manqua un jeune mouton. La nuit était en train de tomber, mais le berger partit immédiatement à la recherche du mouton perdu. Quand enfin il retrouva son petit mouton, il fut heureux, vraiment très heureux. Il le mit sur ses épaules et le ramena chez lui. Jésus dit qu'il est comme le bon berger dans cette histoire. Il nous aime, il prend soin de nous, et il n'arrêtera pas de nous chercher si nous nous perdons. Jésus entre à Jérusalem. Marc 11. Quand le moment fut venu, Jésus alla à Jérusalem avec ses disciples. Il entra dans la ville monté sur le dos d'un âne. Les habitants furent tout excités car ils pensaient que Jésus serait leur nouveau roi. Certains étendirent leurs vêtements sur le chemin devant lui et d'autres émirent des branches de palmier. La foule acclama Jésus et l'accompagna en criant « Hosanna, gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » La croix. Luc 23. Sur une colline de Jérusalem, les ennemis de Jésus le firent clouer sur une croix. Parmi ceux qui étaient là, certains étaient tristes, d'autres se moquaient de lui. Deux bandits avaient aussi été cloués sur une croix à côté de lui. Au pied de la croix, il y avait des soldats. En les regardant, Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au milieu de la journée, le soleil s'arrêta de briller. Le pays fut plongé dans une nuit noire. Jésus dit « Tout est fini. » Et il mourut. Tout triste, ses amis et sa famille rentrèrent chez eux. Jésus est vivant. Matthieu 27 à 28. Le troisième jour après la mort de Jésus, très tôt le matin, une femme du nom de Marie de Magdala et des disciples allèrent voir sa tombe. La grosse pierre qui la fermait avait été roulée et Jésus n'était pas dans la tombe. Craignant que quelqu'un ait enlevé le corps, Marie se mit à pleurer. Mais en levant la tête, elle aperçut deux anges juste devant elle. Et les anges lui dirent quelque chose de magnifique. « N'aie pas peur, Jésus n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort, comme il l'avait annoncé, et il est vivant. » La pêche extraordinaire. Jean 21. Les disciples de Jésus étaient sortis pour pêcher. Ils avaient travaillé toute la nuit sans prendre un seul poisson.
Le soleil était sur le point de se lever. Un homme qui marchait au bord de l'eau les appela et leur dit : « Jetez le filet de l'autre côté de la barque, c'est là qu'il y a des poissons. » Les disciples firent ce que l'homme leur avait dit. Le filet était tellement plein de poissons qu'ils eurent du mal à l'enlever. Alors les disciples se dirent entre eux : « Ça doit être Jésus. » En arrivant sur le rivage, ils virent un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus avait préparé cela pour partager un repas avec eux. Le ciel. Acte 1 et Apocalypse 21. Un jour, Jésus emmena ses disciples à l'extérieur de Jérusalem. Sous leurs yeux, Jésus monta au ciel auprès de Dieu. Un nuage le cacha, et ses disciples ne le virent plus. Mais Jésus avait promis qu'il reviendrait. Quand Jésus reviendra, il y aura un ciel nouveau, terre nouvelle, dit la Bible. Sur cette terre nouvelle, il n'y aura plus ni souffrance ni mort. Il y aura une immense ville dont les murs seront construits en pierres précieuses. Elle sera en or pur, aussi transparent que du verre. Et voici la chose la plus merveilleuse. Dieu, notre Père, et Jésus vivront là avec nous pour toujours.